Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler luxe et sac à main. Alors aujourd'hui on va répondre à une question que je me suis posée, c'est existe-t-il encore des sacs à main de luxe qu'on peut acheter neufs, je précise bien, à moins de 1000 euros. Je cherchais un petit peu des idées de vidéos, voilà, pour mes contenus, et je suis tombée sur une série de vidéos que j'ai faite, je pense que c'était il y a à peu près 2 ans, peut-être un peu moins, qui était quels sont les sacs de luxe les moins chers dans telle ou telle marque, et j'avais fait plusieurs vidéos. Et quand j'ai re-regardé un petit peu ces contenus, je me suis rendu compte que vraiment il y avait une énorme augmentation des prix dans le luxe ces dernières années. C'est pas un secret, mais en fait ça m'a paru flagrant quand j'ai revu certains modèles de sacs et que j'ai vu leur prix actuel. Et je me suis du coup posé la question, je me suis dit mais est-ce qu'on peut encore maintenant dans les maisons trouver des sacs à moins de 1000 euros ou aux alentours de 1000 euros et vraiment des modèles un petit peu sympas quand même, ou est-ce que c'est plus du tout possible? Donc on va répondre un peu à cette question ensemble. Aujourd'hui on va travailler sur 4 marques. Je dis travailler comme si j'étais au boulot, bref, des formations professionnelles. Donc je vais vous parler de 4 marques. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que dans chacune je vais vous présenter 3 sacs qui sont parmi les moins chers que j'ai trouvé actuellement sur les sites des maisons de luxe. Donc à moins de 1000 euros ou pas pour certains, vous allez voir qu'il y a des petites surprises, et je me suis dit que ça vous permettrait pour moi comme pour vous aussi de découvrir de nouveaux modèles comme d'habitude. Cette intro est très longue donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors je me suis d'abord intéressée à la maison Gucci parce que c'est vrai que je me disais peut-être que chez Gucci on peut encore trouver des sacs à moins de 1000 euros, des sacs un peu plus abordables ou en tout cas cagnottables, et les 3 que je vais vous proposer sont à moins de 1000 euros, donc défi relevé. Par contre on va être quand même sur des petits formats, donc il n'y a pas que ces 3 qui font moins de 1000 euros sur le site, j'ai fait quand même une sélection. Donc le premier sac c'est le petit Ophidia, donc la petite taille qui est à 980 euros, on est quand même proche des 1000 euros. Comme d'habitude les prix que j'annonce c'est ceux que j'ai trouvé au moment où je filme la vidéo. Des fois je publie les vidéos vraiment 1 ou 2 mois après avoir filmé, donc les prix peuvent bouger. Donc si vous voyez d'autres prix sur les sites ça peut être normal, voilà, j'en suis désolée. Mais j'ai pas forcément connaissance de toutes les dates d'augmentation de prix, même pas du tout, parce qu'en général elles sont annoncées très peu de temps avant l'augmentation, quand on a de la chance. Donc là on est sur un petit sac baguette porté-épaule qui en soi est assez mignon, très tendance. On est sur de la toile bien sûr Gucci, là on va pas être sur du cuir, ça explique aussi le prix. On retrouve le petit logo GG. Alors oui, celui-ci c'est pas un micro sac, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que chez Gucci à moins de 1000 euros on trouve des très petits sacs, des micro sacs. Je trouve ça quand même moins intéressant à vous proposer qu'un sac avec une contenance qui est correcte. Donc là on va être sur 25 cm de largeur, donc on peut quand même mettre des choses. Évidemment c'est seulement un porte-épaule, mais en soi pour le prix on est quand même sur un vrai sac entre guillemets. Chez Gucci, deuxième sac ça va être le mini sac GG forme 2001 qui est également à 980 euros. Donc là on va être sur quelque chose qui est un petit peu plus petit. Ce que j'ai trouvé sympa avec ce sac, déjà la forme 2001 personnellement c'est une forme que j'aime beaucoup, en plus c'est très tendance, mais on peut également avoir un double porté, le porter à la main avec la poignée, et il y a également une chaîne pour pouvoir le porter à l'épaule ou crossbody, donc ça c'est plutôt cool. Une nouvelle fois on est sur de la toile GG, ce qui explique le prix. La toile suprême elle s'appelle celle-ci, je sais pas pourquoi je dis GG, double G, oui parce que c'est le logo de la marque, mais c'est la toile suprême. Donc je le trouve sympa, on est quand même sur 22 cm, donc il est pas si petit, et surtout il a une bonne épaisseur, ce qui permet de mettre pas mal de choses dedans. Donc pourquoi pas, si vous avez entre guillemets un plus petit budget et que vous souhaitez acheter un sac neuf, ça peut être une option sympa chez Gucci, à condition d'aimer la toile suprême bien sûr. Et le troisième sac de la maison Gucci que je voulais vous présenter, c'est le mini sac à main Marmont, qui est vendu 930 euros, il est moins cher que les autres. J'ai mal fait mon classement, du coup j'aurais dû vous mettre le moins cher en premier. Donc là on est totalement sur la tendance des vanity. Je suis sûre que si voilà vous sur les réseaux sociaux vous cherchez des choses de luxe et tout, vous tombez sur des photos, beaucoup de vanity en ce moment, surtout chez Chanel. Vraiment on voit que ça. Donc le Chanel est assez cher, pourquoi pas le Gucci. Il faut apprécier quand même ce nouveau logo double G. Moi je l'aime bien, je trouve assez sympa avec ce matelassé. Peut-être que sur le modèle Marmont classique il est considéré comme un peu démodé maintenant, mais la version vanity est pas mal, et on a la chaîne aussi pour le porter en crossbody. Ça peut être un joli sac bijou, joli sac de soirée. Même si on est sur un plus petit format, on va être sur 16 cm, donc là c'est vraiment plus petit. Moi c'est pas du tout mon style de sac, ces sacs vanity etc, je trouve ça trop, peut-être trop sophistiqué, et c'est très féminin en fait, et justement c'est pas mon style, du fait que ce soit voilà très, ce côté vanity très féminin, ça me correspond pas, mais en soi je les trouve jolies. Je l'achèterai pas, mais ça peut être une option sympa si vous cherchez un sac de soirée, et ça change aussi des wallets on chain. On va continuer chez Louis Vuitton. Et alors là, je suis très déçue parce que je vais pas pouvoir vous proposer de sac à moins de 1000 euros, parce qu'il y a eu une augmentation des prix récemment, et quand j'avais préparé la vidéo c'était avant, donc j'avais des sacs à moins de 1000 euros, et du coup là j'ai actualisé avec les nouveaux prix que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est plus le cas. Peut-être qu'il y en a, mais
dans les petites pochettes, etc. Enfin, en fait, les plus intéressants que j'ai trouvé qui peuvent vraiment être des sacs, c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on est un petit peu au-dessus. Donc en premier, c'est, je trouve ça scandaleux, mais bon, la pochette accessoire NM, qui est donc vendue maintenant 1070 €. Elle a passé la barre des 1000 €, donc comme je vous le disais, il y a peu de temps. Donc c'est cette fameuse petite pochette, aussi un peu sac baguette, qu'on peut porter épaule, qui fait 23,5 cm, donc au niveau de la taille, pourquoi pas. Mais bon, en gros, c'est un petit peu leur petite pochette accessoire en un peu plus grand avec une anse. Je trouve ça quand même très cher pour ce que c'est. Là évidemment on est sur de la toile monogramme, donc ça explique aussi le prix. Donc vous l'avez en azur, en damier azur, et vous l'avez en monogramme LV classique. Il n'y a pas d'alternative en cuir pour cette pochette, mais en tout cas elle fait quand même partie des moins chères. Personnellement trop petit pour moi par rapport au prix. Deux autres sacs chez Louis Vuitton que j'ai trouvé très intéressants, je voulais vraiment vous les présenter. Là pour le coup c'est plus des sacs que je serais susceptible d'acheter, on va dire. Ça c'est un produit que je connaissais pas, c'est la pochette double zip de Louis Vuitton, qui est vendue au prix de 1130 €, donc les prix ont augmenté. Alors vous allez me dire, je trouvais l'autre trop petit, mais là c'est vrai qu'on est aussi dedans. Mais ça c'est le genre de pochette que j'aime beaucoup et que je cherche en fait actuellement pour changer la mienne tout simplement. Donc on est sur une pochette avec deux soufflets, c'est un petit peu comme la pochette trio de Céline si vous connaissez, c'est vraiment le même principe. Donc ça voilà, je cherche, j'ai un sac comme ça qui n'est pas de luxe et j'en cherchais peut-être un peu plus haut de gamme, mais ça fait un moment. Je sais pas si j'irai vers la Louis Vuitton ou pas. Le prix que je vous ai donné c'est pour la toile damier, mais elle existe aussi en toile monogramme avec les gros monogrammes LV, en cuir empreinte, celle-ci pourrait m'intéresser un peu plus, et en cuir empreinte bicolore. Donc une nouvelle fois là on est sur un petit format d'à peu près 20 cm, mais j'aime bien ce concept de double pochette. En fait la mienne j'utilise tout le temps quand je pars en vacances pour avoir mon téléphone et tout près de moi, mes papiers etc, en plus d'un grand sac ou d'un sac à dos. Non c'est faux parce que je prends jamais mon sac à dos, j'ai un sac à dos, je l'utilise jamais, je vous dis n'importe quoi. J'aimerais mais je ne l'utilise pas autant que je le souhaiterais. Donc en tout cas pour un article chez Louis Vuitton, un sac qui se rapproche des 1000 €, celui-ci est pas mal. Et le dernier c'est mon préféré parce que là je trouve que on est encore un peu plus dans le sac. Là je vous fais une proposition qui peut être pas mal en sac de soirée. Il s'agit de la pochette Lock Me, qui est vendue 1150 € en cuir épi, et là je trouve que ça vaut le coup parce qu'on est vraiment sur du cuir. Donc on est sur une grande pochette enveloppe, donc qui va être plate, hein. Ça va pas vraiment être un wallet on chain, c'est plus une pochette enveloppe plate avec une chaîne pour la porter en crossbody. On a le Lock Me, donc le fermoir LV, donc qui s'appelle Lock Me, qui change un petit peu de tout ce qu'on voit, ou du monogramme ou autre, donc très sympa. À l'intérieur vous avez une petite pochette sur le devant, une petite pochette zippée entre les compartiments, donc elle est quand même bien faite, c'est pas juste la pochette enveloppe, vous ouvrez, vous avez un seul compartiment et il n'y a pas de finition. Donc je trouve que celle-ci pourrait avoir un rapport qualité-prix intéressant, en tout cas au niveau des finitions et du cuir. Et on est sur 24 cm, donc format pas mal pour une pochette enveloppe. Vaut mieux qu'elles soient quand même assez grandes les pochettes enveloppe, parce qu'on peut pas mettre non plus des tonnes de choses dedans du fait que c'est assez plat. Nous allons continuer avec la marque Prada, et là je vous ai trouvé 3 sacs qui sont à moins de 1000 €. Donc en fait c'est encore possible, mais vous allez voir qu'on est assez réduit au niveau des choix des modèles. Le sac le moins cher que j'ai trouvé chez Prada, vraiment encore une fois vrai sac, pas pochette qu'on peut détourner, c'est le mini sac Renilon 2000. Donc la réédition année 2000, sûrement vous l'avez vu sur tous les réseaux sociaux depuis quelques années. On est à 920 € pour ce sac. Alors je me souviens pas du prix de ce sac à sa sortie parce que c'est pas du tout un modèle sur lequel je me suis penchée, ça m'intéresse pas trop, mais je crois pas qu'on était à 900 €. Si jamais vous avez l'info, dites-la nous, mais ça va sûrement nous dégoûter un petit peu. Mais je sais pas si on n'était pas plus autour de 600-700 € à la sortie quand même. Voilà, 900 € pour un sac en nylon, je trouve ça un peu cher, mais bon. Celui-ci c'est la version voilà avec la poignée, vraiment juste portée épaule, baguette, etc. 22 cm, donc correct, vous avez quand même de la largeur, c'est du nylon, donc on peut mettre quand même pas mal de choses dedans, donc intéressant si vous avez un petit budget, si vous aimez bien ce style de sac là, qui en soi est toujours plus ou moins dans la tendance je pense. Et le deuxième c'est donc le sac Renilon de Prada édition 2005, qui est au prix de 950 €, donc un petit peu plus cher que son petit frère, mais lui aussi il me semble qu'il était beaucoup moins cher à sa sortie. Et alors vous savez quoi, je vois pas trop de différence entre les deux sacs, il doit y en avoir hein, forcément, puisqu'en plus le prix est plus élevé, peut-être qu'il est un petit peu plus grand, j'en sais rien, mais là on est aussi sur la version baguette portage épaule, pas celle avec la bandoulière etc qui est beaucoup plus chère. Mais bon, voici chez Prada les sacs les moins chers. Et un petit dernier pour la route, la mini pochette en cuir Saffiano, qui va être à 950 €, donc là plus intéressant parce qu'on est sur du cuir. Rapport qualité-prix, voilà, plus avantageux pour le consommateur je trouve au niveau des matériaux qu'il achète. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment pareil. J'ai l'impression qu'à la fin j'ai choisi que des petits sacs qui peuvent être un peu soirée, j'ai même pas fait exprès, mais bon là oui on est vraiment plus sur un sac que je considérais événementiel plutôt que le quotidien, parce qu'on est sur le sac triangle etc qui va être tout petit, qui va être surtout esthétique plutôt que pratique, ça reste mon avis. Donc là on est un petit peu comme le Vuitton que je vous ai montré avant,
En fait c'est une double pochette avec 2 zips et 2 compartiments et cette forme triangulaire qui ne permet certainement pas de mettre son téléphone dedans, mais ça fait partie des moins chers de chez Prada. Après je trouve qu'on monte très vite en prix chez Prada. Je m'attendais pas à ça, je pensais trouver plus de sacs un peu fonctionnels dans cette gamme de prix à moins de 1000 € ou très proche, et finalement pas tant que ça, pas tant que ça. Et on va terminer avec la marque Fendi. J'ai trouvé 2 sacs chez Fendi à moins de 1000 € et un qui est un petit peu au-dessus. Alors voilà, vous attendez pas à des trucs de fou pour le coup. Le sac le moins cher que j'ai trouvé chez Fendi, c'est la pochette téléphone baguette. Il est au prix de 980 €. Alors j'ai hésité à vous le mettre dans la sélection. Il le classe dans les sacs, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai vraiment essayé de prendre ce qui était dans la catégorie sac une nouvelle fois. En soi, on peut l'apparenter à un petit wallet on chain, pourquoi pas. Bon là pour le coup, vous ouvrez, vous avez juste une pochette, téléphone ou pas. Vous pouvez aussi en faire office de mini sac, hein, évidemment. On va être sur 19 cm et alors attention, c'est une pochette qui est en satin, même si peut-être ça se voit pas sur le visuel. Ce n'est pas du cuir, c'est bien du tissu. Alors satin de soie quand même. Et pour le deuxième, ça va être le sac Seau Mon Trésor de Fendi, qui est vendu au prix de 990 €. Donc on est juste en dessous de la fameuse barre des 1000. Donc là on va être sur un petit sac Seau assez classique avec seulement une anse pour le portage à la main, peut-être épaule parce qu'elle a l'air quand même assez large, ça dépend peut-être si vous avez un manteau ou quoi. Là on est sur du cuir, donc une nouvelle fois je trouve ça plus intéressant quand même, mais voilà, faites attention, on est sur 18 cm, hein, donc c'est vraiment quand même un sac qui est assez petit. Alors personnellement les sacs Seau c'est pas du tout mon truc, voilà, moi j'aime pas, enfin j'aime pas visuellement, mais pour moi c'est pas du tout pratique et ça va pas avec mon mode de vie, comment j'utilise mes sacs, etc. Donc je me dirige pas vers ce type de sac. Ceci dit, ils sont quand même très mignons et celui-ci est vraiment chouchou, il est très esthétique. Et on va terminer avec le sac mini caméra case au clock de Fendi qui est donc à 1200 €. Et là une nouvelle fois on va être un petit peu dans le style des sacs vanity. Donc c'est vraiment que c'est une tendance qui se détache vraiment en ce moment. Et vous voyez là par exemple j'en ai trouvé 2 parmi les moins chers. Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi des produits que les marques de luxe veulent lancer à défaut de pouvoir s'offrir le Chanel. Je sais pas combien il est mais il est sûrement très expansif, très cher. Ça peut permettre voilà d'accrocher les consommateurs sur ce type de sac qui est tendance, etc. en les mettant parmi les moins chers de leur gamme. J'extrapole, je ne sais pas, je travaille pas au siège des maisons malheureusement. Donc vous avez plein de couleurs, du rose, du bleu, du beige, du noir évidemment. On est sur 21 cm de largeur, donc correct, il y a une épaisseur et c'est vrai que dans les sacs vanity on peut mettre plus de choses qu'il n'y paraît. Je sais pas si un téléphone rentrerait. Il est en cuir, on a une bandoulière, on a le double F sur le devant mais qui en soi, si vous n'êtes pas connaisseur, c'est pas comme le logo Louis Vuitton ou Gucci, je pense qu'il n'est pas hyper reconnaissable non plus. Donc il est mignon, c'est toujours pas mon style de sac, mais il est quand même très mignon. Donc là on est sur 1200 €. Alors de mémoire il y en avait quand même plusieurs autour de 1200-1300 € chez Fendi, ce qui m'a étonnée parce que je sais pas vous mais moi j'avais quand même l'impression que Fendi c'était vraiment très cher au niveau des sacs et que je me t'ai dit en fait à moins de 1000 € tu pourras pas trouver. Alors certes les sacs que je vous ai proposés c'est plutôt des petits formats, mais finalement on peut quand même trouver chez Fendi aussi des choses un peu plus correctes niveau prix. Et vous remarquerez dans cette première partie de vidéo qu'il n'y a aucun sac cabas, à mon grand étonnement, parce que à l'époque ce qu'on disait c'est que les sacs les moins chers dans les maisons de luxe c'était les cabas simples ou les mini sacs, surtout quand la tendance est d'arriver. Mais les cabas en fait ça demande pas beaucoup de détails pour les cabas très simples, c'est juste en fait une pièce de cuir qu'on coud entre elles et souvent vous savez il n'y avait pas de poche dedans, pas de pochette en plus, etc. Donc ils étaient toujours parmi les moins chers. Et ben là il n'y en a pas dans la sélection et je peux vous dire que même je suis allée un peu plus loin que les 1000 € pour voir un peu ce qu'ils proposaient sur les sites. Et ben c'est pas ceux qui ressortent en premier, hein. Clairement pas, en tout cas pas dans les marques que je vous ai citées. Je vous ferai une partie 2 avec 4 autres marques, c'est déjà prévu, vous l'aurez dans quelques semaines histoire d'espacer un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites moi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette sélection, des prix des marques de luxe. Il est bien évident que tout a augmenté, je pense que on le remarque tous, hein, voilà, c'est comme ça malheureusement. En tout cas si vous voulez du neuf, vous pouvez peut-être éventuellement piocher dans cette sélection et j'espère que ça vous aura fait découvrir aussi des modèles, comme d'habitude, c'est toujours le cas pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.